Le crime de l'Orient Express. La mort sur le Nil. Ils étaient 10. Nous avons tous lu au moins un roman ou regardé une des nombreuses adaptations pour la télévision. Au fil de ces romans, Hercule Poirot et Miss Marple nous ont conquis par leur sens de l'observation et leur intelligence. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons donc parler d'une célèbre romancière britannique. Je veux bien parler de Agatha Christie. Agatha Christie est née en 1898 en Angleterre. Née dans une famille noble, elle eut une éducation que à domicile. Adolescente, Agatha souhaite devenir chanteuse lyrique. Elle apprendra donc le piano et le chant. Pendant ses études, elle va donc partir en France, à Paris, mais beaucoup trop timide, elle ne pourra donc pas se sentir capable de chanter en plein public. Donc elle renonce à devenir chanteuse. Comme son rêve de devenir chanteuse n'était pas possible, Agatha se tourne vers un hobby d'enfance. Ce hobby était de réaliser des histoires. À 17 ans, poussée par sa mère et sa sœur, elle créa des petites histoires et des nouvelles. Dans ces petites histoires, souvent les personnages principaux étaient des jeunes femmes. En 1944, le fiancé d'Agatha Christie, Archibald Christie, part au front pour la guerre. Pendant ce temps-là, Agatha sera infirmière bénévole sans aucune compétence. Par la suite, elle sera mutée dans la section pharmaceutique. Fut mutée dans le service de préparation pharmaceutique. Elle y apprend les poisons, les antidotes, les combinaisons et propriétés chimiques des éléments, mais aussi les plantes vénéneuses, des connaissances très précieuses que l'on retrouve dans son premier roman policier écrit en 1916 qui a comme titre Les mystérieuses affaires de Steele. 4 ans plus tard, ça lui ouvre les portes pour 6 autres romans, tous des policiers. À l'âge de 36 ans, Agatha perd sa mère, mais en même temps, elle apprend que son mari la trompe. Elle demandera donc par la suite le divorce. Un matin, elle disparaît. On retrouvera aussi sa voiture au bord d'une route. Les policiers font donc des battues pour essayer de la retrouver. Ça fait la une des journaux anglais, mais même grâce à l'aide des policiers, ils n'auront donc aucune nouvelle d'Agatha Christie. 11 jours plus tard, on retrouve Agatha qui a séjourné dans un hôtel comme une personne lambda. Elle porta donc le nom de la maîtresse de son mari, et jusqu'à sa mort, Agatha ne dévoilera aucun sujet sur ce qui s'était réellement passé. À l'âge de 38 ans, elle part en voyage seule à bord du Simplon Orient Express, un voyage fondateur pour la jeune divorcée qui écrit 5 ans plus tard son célèbre roman Le crime de l'Orient Express. Son second mari, Max Malone, âgé de 25 ans et archéologue, Agatha le suit dans ses fouilles. Elle découvre par la même occasion le Moyen-Orient. Grâce au métier de son mari qui est archéologue, c'est une vraie source d'inspiration pour elle, qui par la suite réalisera son célèbre roman Mort sur le Nil. En 1939, elle tue Hercule Poirot dans l'un de ses romans. Mais pour garder un maximum de mystère, elle gardera ce roman fermé dans un coffre-fort qu'elle gardera toute sa vie. La seule occasion qu'elle aura de le publier sera en 1975, un an après sa mort.